Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture pour le mois de février. Au programme, je vais vous parler de 2 romans et d'un manga, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu en février, il s'agit de Les Anges, le tome 3, Guérir, de Tina Haim, publié aux éditions Hugo Poche, que je remercie. Alors, vu qu'il s'agit d'un 3e tome, comme toujours, je vais vous faire le résumé du premier tome et je vous donnerai mon ressenti sur ce 3e. Ici, on va suivre le personnage de Amy Gilmore qui se fait surnommer Mia. Elle vit dans une petite ville qui se nomme Carmel et suite à un drame, à un événement très grave dont elle va être la cause, elle va décider de quitter cette ville où elle vivait avec sa mère et sa petite sœur pour habiter dans une nouvelle ville du Pacifique où il y a son oncle. Elle ne va pas vivre avec son oncle, elle va habiter dans une maison qui est en location où il s'est passé un drame dans cette maison précédemment. Le problème c'est que dans cette ville où Mia va suivre des cours d'art, de dessin, elle va tomber sur une bande de garçons qui se font appeler les anges, mais ils sont loin d'être des anges, au contraire. C'est plutôt des monstres, ils terrorisent pas mal de personnes dans la ville, ils font leurs lois, et le chef de cette bande, ce n'est autre qu'Isaac, qui se fait appeler Zach. Mia va tout de suite être sur la réserve par rapport à ces personnes-là, elle va se rendre compte que malheureusement pour être intégrée dans la ville, il va falloir aussi qu'elle s'intègre par rapport à ces personnes, mais il se montre très dur avec elle, on dirait que ça les dérange qu'elle habite dans cette maison où il y a eu un drame. Et le problème c'est que Mia tient tête, ne veut plus se laisser faire, ne veut plus être une victime et elle va justement leur rentrer dedans plus d'une fois, elle va leur faire comprendre que maintenant qu'elle habite là, elle ne compte pas partir. Mais les garçons lui font faire des sévices, ne sont pas du tout cool avec elle, ils essaient vraiment de la faire quitter cette ville. Mais heureusement pour Mia, elle va faire la connaissance de jeunes femmes qui vont devenir ses amies et forcément petit à petit ça ira mieux au niveau de ce groupe d'amis. Dans ce 3e tome, je vais pas vous spoiler bien sûr, on a des relations qui évoluent, on a des relations qui se forment, d'autres qui deviennent un peu plus compliquées. En tout cas, ce 3e tome, on retrouve une Mia et un Zach complètement changés. Le tome 2, je l'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur d'ailleurs parce que on découvrait la face cachée de Mia, ce qui lui était arrivé. Très honnêtement, je m'en doutais et ça s'est avéré vrai. Et Zach, par contre, j'avais un petit peu du mal avec lui. Et là, c'est l'inverse. Dans ce tome-là, j'ai eu un peu plus de mal avec Mia, que j'ai trouvé qu'elle savait pas trop où elle en était, alors que Zach, à l'inverse, est beaucoup plus mature que dans le précédent tome. De base, Isaac est un personnage qui a quand même beaucoup de jalousie, beaucoup de colère, il est très colérique, il peut vite partir en vrille. Et j'ai trouvé que dans ce tome-là, il se calmait et il se montrait plutôt bienveillant et attentionné vis-à-vis de Mia, il était à son écoute, il essayait au contraire de bien l'intégrer dans le groupe. Et par contre, leur relation, je trouvais qu'elle était quand même particulière. En fait, Isaac a beau se montrer attentionné, gentil vis-à-vis de Mia, elle manque toujours de confiance en elle, elle croit toujours que c'est la fin du monde, qu'elle doit rendre des comptes à tout le monde, alors que c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que des fois elle se fait des films et du coup c'est un petit peu dommage parce que ça entaille leur relation. L'autre point négatif que je peux dire sur le personnage de Mia, c'est que autant dans le premier tome, je l'aimais beaucoup parce que voilà, elle avait du caractère et malgré qu'elle a eu une blessure, elle s'affirmait par rapport aux anges. Là, dans ce tome-là, ce qui m'a beaucoup agacée, c'est que elle adopte un comportement par moments de séductrice envers des garçons du groupe des anges. Elle dit qu'elle est étonnée après que les garçons en passent pour elle, mais en même temps, t'es séductrice, donc tu t'amuses un petit peu quand même. Et ce comportement-là qu'elle adoptait ne me plaisait pas parce que pour moi, voilà, celui qui lui plaît, c'est surtout Isaac, et je comprenais pas pourquoi elle se comportait d'une manière séductrice avec des garçons, qu'elle se dit être amie avec eux, alors qu'en fait, elle leur laisse une porte, alors qu'elle leur laisse comme une porte à moitié ouverte pour plus que de l'amitié. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours compris son comportement à ce niveau-là. De manière générale, c'est un tome où on est centré sur ces 2 personnages, Isaac et Mia, on voit leur relation évoluer. J'avoue que j'ai moins eu de passion à lire ce roman que le précédent et le premier tome. Je trouvais que c'était quand même assez long, on n'a pas forcément de moments où on va être surpris ou choqué. Je m'attendais vraiment à avoir, un peu comme dans le second tome, un truc qui soit me gêne, soit me choque, soit me chamboule, et là pas du tout, c'était quand même un tome assez calme.
Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un manga, il s'agit de Say I Love You, le tome 3 de Kanae Azuki aux éditions Pika. Ça faisait un moment que j'avais lu le premier et le deuxième tome. C'est un manga shoujo, donc histoire d'amour, que j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire. J'avoue par contre que dans ce tome-là, j'ai trouvé que c'était très long. Donc déjà, pour vous parler du résumé du premier tome, on va suivre Mei qui est une jeune fille qui n'a pas d'amis, qui physiquement est mignonne mais elle va pas faire forcément des artifices, elle ne va pas s'assumer. Sauf qu'un beau jour, le beau gosse du lycée, le vrai cliché des shoujo, Yamato, va en passer pour elle et va vouloir être son petit copain. Sauf que c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est le beau gosse du lycée, toutes les filles, et des filles très très jolies, en passent pour lui, essayent de le séduire, mais lui, il n'a Dieu que pour Mei. Le premier tome, c'était vraiment, elle le repousse, elle comprend pas comment un garçon comme lui peut s'intéresser à elle. Le deuxième tome, on est vraiment dans... ils sont ensemble et la relation commence à évoluer, mais alors vraiment très doucement. Et pour ne rien vous cacher, je m'attendais à ce que dans ce troisième tome, la relation prenne vraiment une accélération. Pas du tout. La relation stagne, n'évolue pas. Je trouvais ça dommage d'ailleurs parce que je m'attendais à ce qu'ils se mettent en couple quand même officiellement et que ça soit vraiment rapide. Or on nous fait comprendre que dans le manga il s'écoule quand même 6 mois, même dans le résumé on nous le dit, que ça fait voilà, plus de 6 mois qu'ils sont en couple. Bah ça me donne pas l'impression que ça fait 6 mois, ça me donne l'impression que ça fait une semaine. Donc je trouve ça un petit peu dommage, j'ai l'impression qu'au niveau du temps du manga, et les événements qu'on nous fait comprendre qui arrivent, il y a un décalage. Il y a un décalage et c'est pas cohérent à ce niveau-là. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, c'est qu'on découvre un petit peu plus les sentiments de Yamato. Il se montre très ouvert à Mei, il lui dit ouvertement qu'il est amoureux d'elle. A l'inverse, j'avais envie de secouer Mei parce que Yamato a beau lui dire qu'il est amoureux d'elle, qu'il a des sentiments pour elle, elle reste renfermée, elle veut rien dire, elle veut rien laisser paraître et ça me gonflait un petit peu parce que j'avais envie de lui dire bah tu blesses en fait la personne que t'aimes parce que tu lui montres pas tes sentiments, donc il a l'impression de ne pas être aimé. Donc là-dessus j'avais un petit peu du mal. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, c'est qu'on découvre un petit peu des rivales de Mei, des filles justement où on comprend pas forcément pourquoi elles sont si superficielles et pour certaines on comprend un petit peu mieux par rapport à leur passé. Enfin il y a quand même des rebondissements. Malheureusement pour Mei, les rivales, il va y en avoir encore. Dans les prochains tomes, clairement, la fin de celui-ci nous laisse présager que ça va être encore plus compliqué pour leur relation. Mais de manière générale, c'est un shoujo où je passe toujours un très bon moment. Les dessins, je les aime toujours autant. Ils ont vraiment des visages très arrondis, très harmonieux. De manière générale, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Je le trouve très mignon. Le seul truc, c'est que j'espère que leur relation va vraiment évoluer rapidement. Parce que voilà, on est au 3e tome et maintenant, faut que ça bouge, faut que ça soit officiel. Après, ok, c'est un shoujo, donc l'histoire en soi n'est pas très originale. C'est une histoire qu'on a l'habitude de voir, le beau gosse du lycée, la fille très timide. Après, ce que j'aime bien, c'est le côté, voilà, où on a une fille qui est très timide, qui sort avec un garçon qui est extraverti, qui est très bien intégrée dans le lycée alors qu'elle pas du tout, c'est très intéressant, mais j'aimerais quand même que dans les prochains tomes, leur relation évolue un petit peu plus vite. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un livre qui me faisait super envie, il s'agit de Parfaite de Caroline Kepnes, publié aux éditions Pocket. Comme vous pouvez le voir sur le bandeau, c'est le livre qui a inspiré la série You sur Netflix, une série que j'ai dévorée clairement. J'ai complètement adoré cette série, j'ai adoré le personnage de Joe, j'ai eu du mal avec le personnage de Beck et pour le coup quand j'ai appris que c'était inspiré d'un roman, j'ai tout simplement voulu me jeter sur le roman. C'est quand même un bon petit pavé, c'est pas écrit très gros, mais j'ai clairement adoré ma lecture et c'est clairement pas passé loin du coup de cœur. Pour vous résumer l'histoire, on va suivre Joe qui est un libraire qui possède sa librairie et qui a l'habitude de regarder les clients, de voir ce qu'ils achètent, de voir leur comportement, et il a une tendance à se parler à lui-même. Là où justement ça va être très impressionnant, c'est que tout le long du roman, on va être dans la tête de Joe. Joe, c'est un psychopathe. Je vous avertis dès le début, c'est un psychopathe, donc on va être dans sa tête. Et à chaque fois quand il parle dans le roman, c'est tu, c'est je, c'est tu te comportes comme ça, tu fais ci comme ça, comme si on était Joe et qu'on analysait l'environnement et les gens autour de nous. Un beau jour, une jeune femme du prénom de Guinevere Beck, qui se fait surnommer Beck, va franchir le pas de sa librairie pour acheter un roman, et là, gros coup de foudre,
pour Joe, il va vouloir faire de Beck sa petite amie. Alors oui, d'un premier abord, on pourrait se dire que vu le résumé que je vous donne, ça a l'air d'être une histoire romantique très jolie. Bah pas du tout, parce qu'en fait, Joe, au moment où il va voir Beck et qu'il va vouloir devenir son petit ami, il va faire en sorte de créer une espèce de machination pour infiltrer la vie privée de Beck, donc infiltrer ses réseaux sociaux, les mails qu'elle envoie, les rendez-vous qu'elle a, où elle habite, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle fréquente, qui sont ses amis. Si elle a un petit copain, c'est mort, va falloir qu'il dégage. Donc si vous voulez, elle va être la proie d'un psychopathe qui a tellement une obsession pour elle qu'il va faire tout pour intégrer sa vie et tout pour devenir son petit copain parfait. Le terme du livre est génial justement parce que parfaite. Il veut être l'homme idéal et pour ça, il va devenir le copain idéal. Il va tout faire pour en fait séduire Beck, sauf que le problème c'est que bah peut-être que vous avez flashé sur une personne, mais elle n'a pas forcément flashé sur vous. L'histoire va être tournée sur petit à petit les avancées de comment en fait Joe arrive à infiltrer la vie de Beck et à faire partie de son quotidien. Très sincèrement, c'est assez impressionnant. C'est là où ça fait aussi peur, c'est de se dire qu'est-ce qu'on montre de notre vie privée sur les réseaux sociaux, parce que Beck est clairement une fille qui affiche tout, qui a un appartement où il n'y a pas de rideau, donc les gens la voient se balader en petite tenue ou être toute nue et faire des choses sexuelles. Enfin, vraiment, c'est là où on se rend compte que par moment, bah, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on montre, parce qu'on n'est pas à l'abri d'être la victime d'un psychopathe ou d'une psychopathe. Et là, pour coup, Beck, elle va en faire les frais. Ce que j'ai adoré, c'est que, bon, de toute façon, vous aurez une vidéo prochainement livre-série, parce que je vais comparer le roman à la série. Mais déjà, pour vous donner un aperçu, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que Joe, ok, se montre très attentif vis-à-vis de Beck, mais il fait peur en fait. C'est vraiment un psychopathe. À aucun moment j'ai eu de l'attachement, de l'attendrissement pour lui ou de l'empathie. Alors que dans la série, le personnage m'a fait éprouver de l'empathie pour lui, alors que quand même c'est un fou, je devrais pas éprouver ce genre de choses. Il fait des choses horribles et clairement on en vient même à des séquences de meurtre dans ce tome-là. Donc c'est là où c'est vraiment, ça m'a laissé perplexe, c'est que la série j'ai eu de l'attachement pour lui, et là dans le roman clairement je me disais mais j'aimerais vraiment pas être à la place de Beck parce que c'est un fou furieux ce mec. Là où ça m'a rendu un petit peu surprise et quelque part effrayée, c'est la manière dont ce que peut faire ou dire Beck, pour Joe c'est de l'amour, alors que clairement pour nous en tant que lecteur et donc personnage extérieur hein, du récit, on se dit mais non mon gars t'emballes pas, c'est pas parce qu'elle t'a dit ça ou qu'elle a fait ça qu'elle a des sentiments pour toi. Lui tout ce qu'elle fait traduit qu'elle est attachée à lui, qu'elle est amoureuse de lui, alors que pas du tout en fait. Et c'est là où c'est impressionnant, c'est un gars quand il a une obsession comme Joe il a pour Beck, jusqu'où il est prêt à déformer la réalité pour en faire quelque chose qui lui plaît, qui lui convient. Autre chose qui m'a choquée, c'est qu'il y a des moments où il va être très doux, très attentionné dans sa manière de penser vis-à-vis de Beck, parce qu'il va toujours lui parler de manière très polie, très correcte, mais au niveau de ses pensées, quand il voit la jeune femme ou quand il pense à elle, il est toujours respectueux, et il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, il va se mettre à complètement vriller dans sa tête, à parler d'elle de manière salace, sale, et la dénigrer complètement et même l'insulter. Et c'est là où on se dit mais il se passe quoi? Une minute avant c'est Beck elle est parfaite, Beck c'est la femme de ma vie. 2 pages après c'est Beck de toute façon t'es une salope, t'es une cochonne, t'es pas propre, tu laisses traîner tes affaires, t'es ma petite cochonne, enfin. Et c'est là où on se dit mais le mec il vrille complètement. Une minute avant c'est l'amour de sa vie, elle est parfaite, et la minute d'après il la rabaisse plus bas que terre. Et c'est là où j'étais choquée parce que c'est vrai que dans la série on n'a pas ce phénomène là, à chaque fois il la met sur un piédestal, bah là il la met sur un piédestal, après il lui en veut, il a envie limite de la tuer, après il la remet sur un piédestal, c'est une jonglerie à ce niveau là, mais clairement moi ça m'a choquée. Les termes qu'il emploie en parlant d'elle, je me suis dit mais t'es sûr que t'as un coup de foudre pour elle, parce que pour que tu l'insultes ou que tu la rabaisses c'est choquant. Alors après très honnêtement, Beck n'est pas toute blanche non plus. Moi ce personnage je l'ai en horreur, ça a beau être la victime dans le récit, à aucun moment j'ai eu de l'empathie pour elle parce que c'est une pain-bêche, parce qu'elle veut vivre au-dessus de ses moyens, parce qu'elle traite les gens comme de la merde, et que clairement elle joue avec les mecs, elle joue avec son côté séductrice, parce qu'elle sait qu'elle plaît. Mais quand même, enfin je me suis dit des fois je serais à la place de la fille, tu sais qu'il y a un mec qui parle comme ça de toi, c'est quand même choquant. Mais franchement le récit, enfin j'ai adoré. Après je vous cache pas, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire des romans où on est dans la tête du psychopathe,
ça peut freiner, ça peut rebuter au début parce que c'est pas évident à lire. Pour ceux qui ont vu la série et qui souhaitent lire le roman à l'aise Blaise, vous allez adorer, vous allez retrouver comme la série. En fait, c'est exactement le même principe que la série. La série, on a des voix off de Joe qui expliquent les événements, c'est exactement pareil. Au niveau des passages, des histoires, etc. C'est assez pareil que la série. La seule chose où j'ai été un petit peu surprise, c'est que dans la série, la relation se met vite en place, alors que là-dedans, clairement, j'ai été choquée à quel point Beck fait tourner en bourrique Joe. Je m'attendais à ce qu'ils se mettent en couple très rapidement, c'est pas le cas, bien au contraire, elle le fait vraiment passer par tous les petits trous de serrure qu'elle peut, mais globalement c'est quand même une super lecture, c'est très addictif. J'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se terminer, même si bon, je me doutais que ça allait être un petit peu comme dans la série, mais j'ai adoré être dans la tête d'un psychopathe, j'ai adoré voir sa manière d'interpréter les choses, à quel point il est fou, à quel point il est fourbe. Vraiment, c'est une lecture super addictive. Comme je vous dis, c'est pas passé loin du coup de cœur. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme toujours si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés et si vous l'avez apprécié ou non. Ou en tout cas, est-ce que je vous ai fait envie de découvrir ces romans? N'oubliez pas que pour Parfaite de Caroline Kepnes, je vais faire une vidéo livre-série. Donc pour ceux qui voudraient avoir mon avis entre la série et le livre, la vidéo arrive très prochainement. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!